29 ans après sa fermeture, l'agence congolaise de presse ex-ASAP a réouvert ses portes ce mercredi 8 juin 2023 à Bruxelles, capitale de la Belgique, en présence d'une forte délégation des officiels venus de la République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le directeur de cabinet du ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, est revenu sur 4 étapes importantes de l'histoire de sa création. De son côté, le directeur général de l'agence congolaise de presse Bienvenue Marie Bakoumania a martelé sur la mission de la nouvelle ACP qui reste déterminée à combattre la désinformation et l'intoxication dont le pays est souvent victime. Je rappelle que la représentation européenne de la ZAP, devenue ACP, a travaillé à la grande satisfaction de l'État congolais qui en avait fait un précieux outil dans sa diplomatie, comblant ainsi dans certains coins du monde le déficit de communication dont pouvait souffrir la nation. Mais il faut reconnaître que la forte dépréciation de la situation politique et socio-économique de l'époque et surtout les démêlés avec la justice belge, qui ont suivi pour non-paiement des redevances dues à l'Office national de sécurité sociale, l'équivalent de notre Caisse nationale de sécurité sociale en RDC, vont contraindre en juillet 1994 la ZAP à cesser toutes ses activités sur le territoire belge. Cette réouverture qui redonne la voix du Congo à l'international rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui veut redorer l'image de la RDC longtemps ternie, a précisé Nicolas Lianza, directeur du cabinet du ministre. Présente à cette cérémonie, la directrice de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue, pense que cette réouverture donne la possibilité aux Congolais non seulement de diffuser les informations, mais de la traiter aussi. D'abord ici, je réponds pour l'ACP, mais je suis là en tant que directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. La nouveauté, c'est qu'après plus de 20 ans, et même je crois 25 ans de fermeture, aujourd'hui c'est comme une renaissance. L'agence a choisi de commencer par un bureau de liaison avant de s'installer véritablement avec une représentation officielle. De donner la possibilité aux Congolais de diffuser des informations congolaises traitées par eux-mêmes. Parce que jusque-là, nous ne mettions pas sur la place de Bruxelles et les informations qui étaient mises à disposition d'un large public, ici en international, c'était celles que d'autres médias, autres que congolaises, publiaient. Et donc l'ACP vient corriger cela, et c'était de notre faute, parce que là, l'information vient vers nous, alors que dans notre démarche, c'est nous qui allons vers l'information. Et cela prend du temps. De descendre sur le terrain, de collecter, de traiter, puis de diffuser. Or là, ce sont des dépêches déjà traitées qui nous parviennent et le travail connaît une sorte de raccourci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui allons sur le terrain, mais c'est l'agence qui produit pour nous. Et donc c'est vraiment un avantage. Je vais répondre encore poser par la RDC. Quel est l'objectif que vous avez mis en place par rapport au traitement de l'information à l'ère du numérique? Chaque fois qu'on a des informations, nous avons déjà des informations sur les réseaux sociaux et la RDC, voilà, c'est le traditionnel, le journal à 20h, l'édition de 13h. Comment vous avez... Il faut reconnaître une chose, c'est que le numérique arrive et la RTNC tente de s'aligner et de rentrer dans le numérique. Aujourd'hui, nous avons toute une direction du numérique qui essaye de se mettre au pas et de mettre en ligne des informations en temps réel, des informations prisées par les Congolais et d'autres publics. Et donc, la nouvelle politique, c'est de renforcer cette direction. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est le numérique. N'est-ce pas? Même la radio, la télévision aujourd'hui est captée grâce au numérique, via le téléphone portable et d'autres supports que nous pouvons avoir. Et donc l'objectif c'est de renforcer cette direction et de permettre à ce que tout ce que nous produisons à la radio et à la télévision soit mis en ligne en temps réel.